pour la première étape, pour créer une machine à état qui contient en fait deux UML, la première chose à faire, c'est de créer les enums. Donc, ça va être la première étape. Je vais procéder en plusieurs étapes, plusieurs vidéos, question d'avoir plusieurs petits morceaux. La première étape, c'est création d'un enum. Donc, on va se créer un enum qu'on va insérer dans le cluster principal qui est ici. Donc, l'idée là-dedans, c'est qu'il y a toujours un enum par UML. Donc, chaque enum va contenir le nom de chacun des états du UML. Donc, ici, on va avoir un enum qu'on va devoir donner un nom. Et donc, il y a un état qui va s'appeler arrêt, puis l'autre va s'appeler marche. Puis, on va avoir un deuxième enum qu'on appellera, mettons, séquence, enum, quelque chose comme ça. Puis, il va y avoir deux états dedans qui va être entrée vérin, sortir entrée vérin, sortir pressoir. Ouais, j'aurais dû rester dans le entrée pressoir, sortir pressoir, quelque chose comme ça. Parce que de toute façon, c'est ce que j'ai créé comme signaux. J'ai mon pressoir qui est simulé ici. Donc ça, c'est ma simulation de ma machine. C'est comme si j'avais la machine devant moi. Tout ce qui va être en dehors, donc tout ce qui va être le contrôle va être dans la partie 1 ici. Donc pour l'instant, j'ai la partie 0 c'est juste tout simplement un compteur qui part de 0, s'en va à plus 1. Donc il va tomber à 1 ici. Ensuite, quand il tombe à 1, ça tombe ici. Puis à 1, je le force à 0. Donc il va faire 0, 1, 0, 1. Donc la partie 0, c'est la simulation du vérin. La partie 1, c'est la partie contrôle des machines à état. Donc, pour créer mon enum, bouton droit, je m'en vais chercher la section numérique, enum constant. C'est en français, c'est autre chose. Donc, premier enum que j'ai à faire, si on regarde ici, c'est arrêt, marche. Donc, premier élément, arrêt. Et si vous voulez être sûr, vous pouvez rajouter un underscore E pour dire que c'est un état. Quoique, en la vue, c'est assez direct, c'est assez clair. Je peux aller éditer les items. Donc, bouton droit sur l'enum. Et je vais aller chercher les items. Puis, je vais m'en rajouter un. Oups. Donc, si je viens trop, je peux faire delete. Et je vais rajouter marche. Underscore E. Voilà. Et je fais OK là-dessus. Donc là, j'ai créé mon enum, mais là, il n'y a pas de type def dessus. Fait que je vais faire make type def ou créer une définition de type en français. Je l'ai fait. Ah oui, il l'a fait. Open type def. Donc là, je suis allé le chercher. Je vais faire sauvegarder. En fait, je fais juste fermer, il va me demander de le sauvegarder. Fait que je fais save ou sauvegarder. Puis il va me demander d'aller de donner un nom. Là, faites attention, des fois, la view, il va vous amener à un endroit complètement différent de votre projet. Assurez-vous que vous êtes dans votre dossier de projet pour que ça fonctionne bien. Si vous n'êtes pas dans le dossier de projet, ça peut tout mêler. Donc, une fois que je suis sûr que je suis dans mon dossier de projet, je m'en viens ici et je vais lui donner un nom. Moi, habituellement, quand c'est un enum, je l'appelle enum. Puis là, ben, mon enum, c'est état de état MA. Vous voyez, je vais l'appeler exemple MEF. Parce que dans mon cas, il y en a déjà un état MA pour mon moule à brique. Là, je veux garder la distinction entre les deux, entre le moule à brique puis mon exemple. Donc, exemple MEF. OK. Et là, il a sauvegardé. Donc là, maintenant, j'ai mon type def. Puis, il se retrouve ici. Fait que je vais aller le placer dans un dossier virtuel. J'ai déjà mon cluster de mon exemple. Donc, je viens le mettre ici.
Et là, je vais aller insérer. Une fois que j'ai mon type def, vous voyez que il y a vraiment un type def dessus, il y a un petit triangle noir dessus. Donc, une fois que j'ai mon type def qui est bien défini, je vais l'insérer dans mon cluster principal. Donc, je vais ouvrir mon cluster principal. Puis, je vais venir rajouter mon enum qui est ici. Hop, clac. Et voilà. Et je vais lui donner un nom. Parce que sinon, il va s'appeler enum. Donc, là, ça ici, le nom que j'ai donné tantôt, c'est le nom du fichier. Ça, c'est le nom de l'instance de mon enum. Donc, il y a une instance. Chaque fois que je vais chercher mon enum, ils ont des instances différentes. Celui-là ici, c'est une instance. Ça, c'est une autre instance du même enum. OK? C'est comme si je faisais int A, int V. Ben, A puis V, c'est deux instances d'un int. OK? Donc, ici, je vais l'appeler, on va l'appeler état marche arrêt. Tatam. Voilà. Et je vais sauvegarder ça. En fait, j'ai juste à le fermer. Hop. Save. Save là-dessus. Il faut toujours fermer les types def pour être sûr que la view garde le lien comme il faut. Sinon, si vous le laissez ouvert, on dirait qu'il n'est pas capable de faire l'update à mesure. Donc, c'est toujours mieux de le fermer. Fait que là, une fois que j'ai ça, j'ai en tout temps accès à mon type def à travers le cluster. Fait que si je m'en viens ici, puis je fais un unbundle by name, puis je vais chercher ça ici, vous voyez, et il va se trouver à être état MA, il est ici. OK? Donc, ça va me permettre d'aller chercher l'état présent de chacune de mes machines. Là, j'en ai juste un de fait. Je vais faire le deuxième. En passant, là, celui-là qui est ici, là, il n'est plus nécessaire. Hop. Je vais l'effacer. De toute façon, c'est l'autre qui est important. C'est celui qui est dans le cluster qui est important. Je vais m'en faire un nouveau. Excusez. Donc, pour la deuxième machine, donc la partie qui est ici. Donc, ça me prend un deuxième enum. Je vais me chercher un autre enum. Clac. Je vais l'écrire. Je vais l'appeler entrée pressoir. Underscore E. Je vais me faire un type def avec. Make type def. Je vais faire open type def. Là, puis je vais venir éditer les éléments. Je vais faire sortir. Je vais rajouter sortir. Pressoir. Underscore E. Et je fais OK. Puis, je vais sauvegarder ça en fermant Save. Là, il va me demander où le mettre. Je m'assure encore une fois que je suis dans mon dossier de projet pour être sûr que ça marche. Et je vais l'appeler. Tantôt, c'était ça ici, Emma. Là, je vais l'appeler enum état contrôle. CTRL. OK. Et voilà. Puis là, j'ai mon type def. Là, il me reste à aller le porter dans mon cluster. Fait que je vais venir ouvrir mon cluster main. Donc, je vais faire open type def. Hop. J'essaie de sortir. Je suis en émulation. Hop, il est ici. Donc, j'ai mon enum qui est ici. Enum état contrôle exemple état dans mon projet. Je peux le déplacer dans mon dossier virtuel. Ça va être plus classé un peu. Puis ensuite de ça, je vais aussi l'ajouter dans mon cluster principal. Donc j'ai mes deux états ici. Hop, je vais le mettre dans l'ordre que je les ai fait parce que c'est comme ça qu'ils vont ajouter.
Ils vont apparaître. Hop. OK. Donc ça, c'est état contrôle. État CTRL. J'ai donné un nom, puis je vais même l'agrandir un peu parce qu'il manque de place. On va faire la même chose avec lui. Et on va sauvegarder en fermant. Il me demande de sauvegarder. Je save. Voilà. Et j'ai plus besoin de celui-là. Voilà, c'était pour la création des énums. Le prochain vidéo, ça sera pour l'insertion, la création de la structure case pour chacune des MEF. Donc là, je vous ai créé un enum et je les ai insérés dans les clusters.